De quoi je me mêle? De quoi je me mêle si je trouve que l'heure est grave? L'heure est assez grave dans le pays parce que j'ai comme l'impression que pour certains ça ne veut rien dire, mais pour d'autres ça veut tout dire. Il y a 3 tatas qui sont en train de secouer actuellement le Bénin. La première tata, c'est Tata Covid. Tata Covid. Franchement, on l'a tellement pris à la légère, on a voulu la dorloter qu'elle est en train de nous montrer ses vilaines griffes. À cause de la Covid, nous rentrons à nouveau en chômage technique. Suspension de toutes les activités culturelles. Annulation de concerts. Maître Gims. Aujourd'hui, les organisateurs sont obligés à payer ou à rembourser les tickets de ceux qui ont déjà acheté. Annulation du concert Ejor de Boboué, qui va se tenir le 4 septembre. Annulation par exemple de Miss Olympique Vacances. Annulation par-ci, annulation par-là. Franchement quoi. Nous entrons encore dans une autre phase de AK. AK. Franchement, je suis très convaincu que cette décision prise par le gouvernement de son Excellence Tata Yahweh, c'est pour sauver des vies. Mais quand même, nous là, nous allons avoir un peu faim. Excellence Tata Yahweh, il faut être honnête avec vous. La dernière fois que ça a commencé, ça a pris 1 an. Cette fois-ci, maintenant, combien de temps ça prendrait? La rentrée à côté, on a quand même besoin de sous pour assurer la scolarité des enfants par-ci, par-là. Regardez un peu dedans, comme le dit souvent l'adage ici. De quoi je me mets ici? Je trouve quand même que c'est le moment de parler de la sorcellerie béninoise. Eh oui, je vais m'attaquer aux sorciers béninois. La sorcellerie béninoise, c'est quoi, vous savez? C'est d'être en train de faire une chose et de dire aux autres de ne pas la faire. Je m'en veux pour preuve. Vous vous rappelez qu'à l'époque, les gens vous ont refusé de ne pas faire Avip, de ne pas faire l'épi, de ne pas faire ci ou ça. Eh bien, des gens s'en souffrent aujourd'hui. Eux qui vous ont dit de ne pas le faire, eux, ils les avaient fait à l'époque. Leurs enfants l'ont fait, leurs femmes l'ont fait, leurs parents l'ont fait. Et vous, ils vous ont conseillé de ne pas le faire. Ça, c'est la sorcellerie béninoise. Et cette même sorcellerie est en train de parler aujourd'hui encore quand on vous dit d'aller vous vacciner. Les mêmes vous disent, j'en perds même mon latin, les mêmes vous disent de ne pas aller vous vacciner. C'est cruel. Parce que le mal sévit, le mal est en train de tuer. Et je vous dis une chose, actuellement le vaccin, il est gratuit. N'écoutez pas les mauvaises langues pour ne pas aller vous vacciner. Parce que demain, quand vos proches mourront, ou demain, quand vous serez sur le lit de l'hôpital, vous serez seul face à votre vie. Je suis très sérieux aujourd'hui parce que c'est sérieux. On a assez de soucis. Je pense que c'est peut-être Bertin Covid qui a raison. Parce que finalement, c'est le seul qui a compris que quand on te dit de ne pas faire, il faut faire. C'est comme ça le Béninois fonctionne. Et donc, j'ai appris qu'il est à la recherche de disciples. Je vais bien faire face quand même être de ces disciples. Donc, l'appel, monsieur Covid, si vous me recevez en ce moment, vous pouvez me prendre pour disciple. Bref, de quoi je me mêle si je trouve quand même que pendant que les acteurs culturels se plaignent, pendant que les concerts sont annulés, il y a eu un certain conseil national d'organisation des activités culturelles, machin, truc, vous savez tout ce qu'il y a eu derrière, où il y a eu des ailes dans cette affaire-là. Où se trouve ce conseil-là maintenant pour plaider le cas des acteurs culturels? Artistes, managers, bookers, organisateurs d'événements, présentateurs de scènes, je ne sais quoi encore. Où se trouve ce conseil-là? C'est beau de nous présenter des conseils où encore, dans ces conseils, on n'est pas totalement représenté. Mais franchement, quel rôle joue ce conseil aujourd'hui? Monsieur le ministre de la Culture, essayez de penser à nous parce que Nagbedje, Globi, à cette allure, nous allons sortir affamés. Surtout les gens qui ont un peu de chair comme nous, on a comme l'impression que tout va alors que c'est quand même chaud. Oh, toi, viens faire ton show le temps que je récupère mes esprits. De quoi je me mets? Je vous parlais des autres tatas. Après Tata Koro, il y a Tata Mimi. Faut pas penser que j'ai oublié de parler de vous. Parce que quand on vous tutoie, j'ai comme l'impression que ça vous fait mal. Mais revenons à un truc.
il y a un principe qui est clair, sur lequel on doit être tous unanimes. C'est que tutoyer quelqu'un que vous ne connaissez pas n'est pas bien séant. Ça, on est tous d'accord. Qu'on doit vous voyer quelqu'un avec qui on n'est pas familier. Mais, Tata Mimi, on comprend également que peut-être votre idée, c'est de vouloir donner une bonne leçon aux gens. Mais oui, vous avez déjà enseigné la leçon à la personne inbox. On en avait besoin. Nous, là, on en avait besoin. Non, non. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre de tout ça. Hein? Et vous êtes venus nous ennuyer. C'est pas comme ça, vous avez eu votre buzz, mais franchement, quoi, on s'en bat à la limite, quoi. Je ne voulais pas dire le C avec le S à la fin, avec deux L quelque part, mais franchement, on s'en bat, quoi. On s'en bat royalement en plus. Tata Mimi, prochainement, gardez ça en inbox. C'est de Tata Mimi, on va passer à Tata Andjé. Tata Andjé, franchement, moi, je vous admire beaucoup. J'admire votre courage, j'admire votre endurance à vouloir dénoncer, mais à un moment, quoi. Il faut savoir arrêter les choses avant qu'elles ne vous arrêtent. Sinon, franchement, quoi. Et Chico, vraiment, vraiment, hein, vraiment. Mais cela ne dit pas que nous encourageons les personnes qui usent de leur titre ou de leur rang pour abuser. Non. Mais à un moment, c'est bon, quoi. C'est bon, on a assez de soucis. Déjà avec la faim, déjà avec les difficultés, et encore avec Covid qui vient, on a assez de problèmes pour penser à ça. Pendant ce temps, la rentrée approche. La rentrée qui pourrait être très prochaine si Covid ne bloquait pas encore, c'est au niveau du sport roi, du football. Finalement, des décisions ont été prises, très entreprises, pour permettre aux acteurs de retrouver les terrains dans les tout prochains jours. Des dates s'annoncent probablement en octobre le 16, si ma mémoire est très bonne, parce qu'après la dernière AG, Assemblée ordinaire de la Fédération béninoise de football, des décisions ont été prises. Et j'espère que les clubs vont véritablement se plier et rentrer dans le professionnalisme, notamment penser, par exemple, à avoir de très beaux équipementiers, pas les tenues Viti qu'on a lors des rencontres là. Ce ne serait pas bien. Ce qui est quand même bien, c'est les écureuils dames qui ont battu les Nigérianes à l'aller et au retour, à l'extérieur comme à domicile. Je ne sais même plus quoi exactement le score. Il y a eu un 6-2 ici, il y a eu un 8, combien, je ne sais plus. Elles ont mis beaucoup de buts là-bas. La liste de Michel Dussuyer est sortie. Finalement, les écureuils vont jouer contre le Madagascar et contre le Congo. On espère que finalement, quand Steve Mounier va revenir cette fois-ci, les deux ailiers, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, vont pouvoir lui envoyer de très beaux centres pour qu'il mette les buts comme il en a mis au Paris Saint-Germain. Parce que j'ai comme l'impression qu'après vous maltraitez le monsieur pour rien sur les réseaux sociaux, alors que là-bas il fait de très bonnes prouesses. C'est peut-être vos ailiers ou vos latéraux qui sont nuls et qui n'arrivent pas à le mettre en évidence. De quoi je me mets si je suis arrivé au moment où... Franchement, je dois vous dire que c'est fini, mais une fois encore, pardon, pensez aux acteurs culturels, pensez aux gens qui vivent de la scène. Hein? Vous pouvez par exemple nous appeler et nous allons communiquer massivement pour inviter les gens à aller se vacciner. D'ailleurs, les gens sont en train de sortir. La dernière fois, pour me vacciner, j'ai dû me lever à 4 h du matin pour éviter d'être en dernière position et d'être le premier. Et imaginez, avant que ça ne sonne 8 h, il y avait plus de 150 personnes déjà enregistrées. Ça se passait, s'il vous plaît, dames et messieurs, à Rouanet, à Porto-Novo. Sortez vous vacciner, prenez soin de vous et puis, et pas.